Me revoilà pour la deuxième partie parce que rétrograde, c'est toujours Vénus rétrograde, revenir parce que j'ai été coupée d'une façon bizarre et quasiment surnaturelle. Et puis, en attendant, je vois le message qu'il y a un délai anormal par rapport à la publication de ce livre, le quatrième livre que j'ai traduit, dont le titre est L'être sicilien. Forcément, il y a une malédiction qui pèse sur ma tête en lien avec la Sicile et un être sicilien en plusieurs. Donc, c'est le temps de revoir nos affections, nos attachements, nos attitudes, nos comportements en amour et face aux autres en général. Si on va communiquer et de quelle façon. Si on va plutôt préférer une réserve, une discrétion, une distance par rapport à certaines personnes qui nous embêtent, qui nous euh, ravagent psychologiquement. Donc, il faut maintenant rejeter chaque rapport de force où il y a domination, soumission, dépendance, obsession, un côté malsain. Où on voit partout des signes, des indices surnaturels, invisibles, qui éventuellement pourraient nous rapprocher de tel ou tel objet de nos fantasmes. Donc ça, c'est faux. Il faut revenir sur Terre et se réconcilier avec la réalité pendant cette période. Donc, il est déconseillé de prendre des risques, de démarrer de nouvelles relations, d'ouvrir de nouveaux chapitres dans notre vie sentimentale. Donc, c'est le temps de fermer quelque chose du passé, couper les liens et se débarrasser, se purifier et se mettre à la première place, parce que nous sommes les acteurs principaux et les maîtres de nos vies et pas quelqu'un d'autre. C'est également la possibilité pendant cette période d'être son propre psychologue, psychiatre, psychanalyste, de se révéler dans une nudité absolue devant soi-même, s'avouer que on a des failles, soit failles narcissiques, soit failles comme faiblesse quelconque, soit on est trop accro à l'opinion des autres, c'est pour ça qu'on veut, qu'on souhaite posséder une telle ou telle belle voiture, une telle ou telle belle femme, parce que ça montre aux autres que nous sommes une échelle plutôt élevée au niveau social et financier, etc. Donc ça, c'est vraiment le moment d'inspecter soigneusement, minutieusement notre façon d'aimer, notre façon de posséder, parce que Vénus c'est aussi la possession, tout ce qui est matériel, tout ce que nous possédons. Mais un scorpion, c'est également la dépossession. C'est pour ça que je vous parle qu'il faut se déposséder de ses propres démons, de ses hantises, de ses obsessions. Parce que tel ou tel, s'il n'est pas présent au niveau concret, bah alors ça me sert à quoi de savoir que là-bas, quelque part, à 2000 km de chez moi, il pense à moi. Hein? Ça ne peut pas me combler. J'ai besoin d'une personne réelle en chair et en os qui est là pour m'épauler quand je sombre, quand je coule, quand j'ai l'impression que je n'en peux plus. J'ai besoin de quelqu'un qui pourrait me dire, bah, je suis là, t'inquiète pas, on va gérer ensemble tout ça. Donc vous voyez de quoi je parle. Et si pendant cette période vous éprouvez également des difficultés de ce type, de genre j'aime quelqu'un mais il vit sur un autre continent, je voudrais le joindre, mais ça paraît plutôt mission impossible. Alors c'est justement le temps soit vous vous préparez à vraiment sauter dans l'inconnu, soit vous abandonnez le projet. Mais bon, Vénus en Scorpion, c'est également les grands risques qui se préparent. Pas forcément faisable pendant la période de rétrogradation, mais pendant la période de rétrogradation, on peut conceptualiser une stratégie pour ensuite la mettre en œuvre plus tard. Une fois Vénus direct, vous pouvez commencer à réaliser. Bon, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me coupe parce que forcément, j'ai mis
j'ai trop de vidéos dans l'ordinateur. C'est pour ça que ça coupe. Donc je continue cette histoire fantastique et surréaliste de Vénus rétrograde qui est sans cesse coupée par les bugs et tout ça, mais bon, ça ne va pas me décourager quand même. Donc je disais qu'il faut, pendant cette période, vraiment être impitoyable envers soi-même et chirurgicalement couper tout ce qui ne peut plus survivre, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui ne nous rend pas comblés. Et je dirais que Vénus rétrograde, ça a un lien avec la mort aussi. Donc enterrer quelque chose symboliquement, le mettre dans une case, passer et fermer cette case à clé et puis continuer sa vie normalement. Laisser la place à ces personnes bienveillantes et compatibles avec qui nous pourrions échanger sur une base euh, plus, plus équitable, plus d'égal à égal, pas en mode dominatrice, soumise, patron, servante. Voilà, c'est important donc, de sortir des schémas toxiques en amour et au niveau des finances. Il est également déconseillé de se marier, de se fiancer, de signer un bail, de prendre un crédit, de postuler pour un prêt, de s'engager au niveau financier ou au niveau affectif, et de faire des promesses aussi, parce que ça peut se révéler plus tard comme fallacieux et intenable et improbable. Et donc, pour éviter le mensonge, voilà. Et on peut également se rendre compte qu'on a été très souvent très naïf. On a été trop naïf dans certaines situations. Et maintenant, il est temps de redevenir pratique et pragmatique et de mettre notre propre satisfaction, notre propre bien-être au-dessus de certaines personnes qui éventuellement existent quelque part et qui voudraient un jour peut-être, etc. Donc tout ce qui est flou, il faut complètement couper à la racine ces choses imprécises, sortir des coopérations, des collaborations imprécises, vagues, dévalorisantes. Vous voyez de quoi je parle. Mais en tout cas, on est tous exposés à ces tourments, ces bouleversements, ces stress, ces angoisses, ce mystère que je trouve qu'en Scorpion c'est encore plus fort parce que Vénus en Scorpion est une position assez extrême. C'est la passion qui est et la jalousie. Et, c'est pas seulement souterrain, c'est que ça peut être violent, ça peut déraper. Donc il faut surveiller aussi cette possessivité, cette envie de contrôler l'autre, de faire partie de sa vie à tout prix, parce que ça se fait pas, l'amour ne se fait pas par force. Voilà. Et pour ce qui est de nos valeurs,
je dirais que malgré la mauvaise réputation de Vénus en Scorpion concernant les valeurs, comme on lui attribue souvent des manipulations, des trahisons, la vénalité, ce n'est pas du tout le cas. Vénus en Scorpion est une position astrologique extrêmement lucide, qui est à la fois la compréhension euh, par l'intelligence, par le raisonnement, par le discernement et par l'intuition qui est euh, montée au cube. Cette intuition, cette capacité de cerner, de capter uniquement par l'intuition les intentions et le vrai visage de quelqu'un. Donc il faut se fier à ses intuitions aussi pendant cette période. Et également intérioriser cette vision de nos possessions. Je dirais que c'est une période idéale pour visualiser, pour faire un projet dans sa tête et n'en parler à personne. Par exemple, je voudrais habiter dans tel ou tel pays, ville, région, dans telle ou telle maison, avec telle ou telle personne, je voudrais me réveiller à côté de tel ou tel. Donc, quelque chose qui devrait être d'abord établi, filtré mentalement, et puis après, avec Vénus direct, on pourra passer la réalisation étape par étape. Et pendant cette période, vous pourriez découvrir votre propre charisme quelconque, quelque chose d'exceptionnel qui sommeille en vous, un charme particulier, un pouvoir de séduction spécial que vous ne preniez pas en compte, par exemple. Un talent exceptionnel aussi. Et donc, la visualisation, l'auto-guérison, la petite renaissance, la régénération aussi. C'est très Vénus Scorpion pour les couples qui vont mal. Alors, il y a une grande possibilité de rafraîchir ce couple par un piment forcément de nature sexuelle et charnelle, parce que Vénus en Scorpion, c'est quand même aller droit au but. Et le but ici, c'est donc très précis et sans ambiguïté, c'est donc l'attirance physique et l'acte en lui-même qui est important. Et puis, elle sera rétrograde également en balance. C'est la période de réévaluer les biens communs. Si vous avez les comptes en banque joints, si vous avez la garde alternée, si vous avez des soucis dans votre mariage, dans votre couple. Donc pendant cette période, il faut éclairer tout ça. Regardez clairement la vérité dans les yeux. Qui, quelle personne, quelles sont les influences extérieures? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est votre enfance malheureuse qui vous a mené là, qui vous a contraint de subir quelque chose qu'autrement vous n'auriez pas forcément accepté. Donc, il faut être sincère avec soi-même. Vénus en Scorpion nous impose cette sincérité. Et la sincérité, dans certains cas, peut être interprétée comme cruauté. Par exemple, si je décide de rompre telle ou telle relation complètement inutile, qui m'empêche de trouver quelqu'un de normal, entre guillemets, alors la patience a ses limites aussi. Donc, quand il faut couper quelque chose, il faut le couper et oublier et finalement s'en sortir.
Donc, si vraiment vous ressentez que ça ne peut plus marcher, alors il est le grand temps de quitter des relations qui ne vous satisfont plus. Vous comprenez de quoi je parle? Mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est une vérité que tout le monde connaît, et pourtant peu de personnes l'appliquent dans la vie réelle. Et je pense que j'ai mentionné tout ce qui est important par rapport à cette rétrogradation. Donc, essayez de rester les pieds sur terre par rapport à certaines propositions de l'ordre financier. Si quelqu'un vous propose d'investir dans une mine d'or, entre guillemets, réelle ou symbolique, ou je sais pas quoi, alors il faut vraiment rester quand même prudent, parce que on ne peut pas s'enrichir d'une telle façon magique. La richesse, c'est quand même quelque chose de plus complexe. Donc, pendant cette période, vous pourriez rencontrer également des propositions assez louches en amour et par rapport à vos finances et vos investissements. Investissements affectifs et financiers, parce que l'argent, c'est l'énergie qui circule autour. Donc, si j'ai assez d'énergie, je vais avoir assez d'argent, je vais l'attirer vers moi. C'est pour ça que je décide de ne pas gaspiller mon énergie avec les personnes qui voulaient seulement qui veulent seulement abuser de moi et sans rien donner. Vous comprenez, il faut qu'un équilibre existe. Je ne peux pas tout donner et ne rien recevoir. Même si je l'accepte, ça va être terminé forcément. Parce que la nature ne supporte pas les relations trop déséquilibrées. Les lois cosmiques, hein, les lois universelles, voilà. Donc, rester sur cette soif d'équilibre. Et une fois Vénus rétrograde, vous pourriez quand même la satisfaire tant soit peu. Parce qu'on n'est pas là pour souffrir. Ça aussi, ça peut être une conséquence de Vénus rétrograde en Scorpion. Donc, j'ai assez souffert, j'ai été malmenée, j'ai été ballottée, j'ai été trop exposée à tous les orages de ce monde. Et, voilà, mais c'est terminé. Je fais la paix avec mes blessures, je les accepte et comme ça, en les acceptant, je les neutralise et elles disparaissent, comme par miracle. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur le sujet de Vénus rétrograde cette année. Et si vous avez des questions, vous avez ma page Facebook et je réponds normalement à tous les messages parce que l'astrologie est non seulement ma passion, mais c'est également une activité qui m'a permis de vivre ma vie. Modeste, certes, mais mieux vaut quelque chose que rien quand même. Donc, je vous souhaite une très belle et douce journée et je vais faire d'autres vidéos astrologiques et, avec les vêtements. Ça me passionne aussi. Et je vous souhaite de faire l'ordre dans vos amours et vos attirances.